Coucou, bienvenue dans les aventures culinaires de Tonton Claude. Alors aujourd'hui, cette vidéo, c'est aussi pour rendre un vibrant hommage à ceux qui souffrent actuellement dans les hôpitaux ou chez eux, à ceux qui sont confinés, aux médecins qui partout dans le monde sont en train de soigner les atteints et les malades du coronavirus, du Covid-19. Alors aujourd'hui, le plat spécial que je vais vous faire, c'est quelque chose qui va contenir ça, c'est du pistache. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner parce que je l'ai pris au supermarché. Faute de tenir un pistache qui vient du pays, alors je l'ai acheté. Donc je vais faire un riz sauce pistache accompagné du poulet. Le poulet il est en train de bouillir, le riz il est presque fait et mon pistache je l'ai déjà écrasé. En fait, voilà comment je vais préparer. Voilà les trois ingrédients qui vont former mon plat d'aujourd'hui. La seule différence que dans ce moulinex, vous allez trouver du ail, vous allez trouver du persil, du persil, du poivre blanc, du poivre noir et autres ingrédients. Alors voilà, rendez-vous dans quelques secondes pour la suite. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essoré mon poulet. Donc le secret avec le poulet, c'est que je boue mon poulet avec un peu d'oignon, du sel et quelques autres ingrédients pour lui donner un goût assez puissant, un goût assez consistant comme ce que nous reconnaissons au Cameroun. Après avoir essoré, je garde cette eau parce que je vais l'utiliser pour aromatiser ma sauce tout à l'heure. Et voilà, je chauffe de l'eau. Je chauffe de l'eau pour faire frire mon poulet. Pourquoi je le fais frire? Parce que je veux lui donner un aspect un peu croustillant et quelque chose de frit ou bien quelque chose de cuit juste comme ça, le goût est différent. Essayez-le à la maison, vous allez voir. Le riz est en train de bouillir. Le secret avec le riz, c'est que vous mettez de l'eau à bouillir. Quand l'eau est en ébullition, vous rajoutez du riz. Vous laissez quelques minutes en remuant le riz pour que cette poudre blanche qui recouvre le riz quitte. Vous essorez le riz, vous remettez de l'eau, vous essorez jusqu'à ce que l'eau du riz soit propre totalement. Alors vous mettez alors quelques grammes de sel, un peu d'huile, tout à l'œil. Je ne vais pas vous donner des quantités. Et vous le remettez au feu doux pendant 15 à 20 minutes, comme ça, tout doux, en contrôlant bien évidemment. Et ce papier permet en fait de cuire à la vapeur sans dégager, permet de cuire à la vapeur, je voudrais dire s'il vous plaît. Et ça permet de garder les propriétés de la nourriture. Je crois que plusieurs vidéos, je les ai déjà fait comme ça, plusieurs de mes vidéos. Alors, rendez-vous dans quelques... Alors, vous pouvez vous-même témoigner, le riz est parfait. Il doit complètement sécher. Ah, je vous dis que c'est... Déjà comme ça, vous pouvez manger. Trop bon. Alors, comme je disais, nous faisons frire notre poulet dans un peu d'huile. Voilà, vous voyez comment il est doré, présentable. Pendant ce temps, nous faisons déjà notre casserole pour faire la sauce. Alors, l'huile à point, j'ai introduit nos oignons que je fais frire. Vous pouvez faire frire à peu d'eau. Moi, j'aime aller rapidement pour ne pas perdre du temps. Voilà, mon poulet est bien doré de l'autre côté. Bien pour la photo. Pour la photo pour les fans. Vous vous rappelez de mon jus après avoir fait cuire le poulet. Voilà. Je rajoute une petite quantité dans mon pot. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Voilà, je vais rajouter mon pistache. Alors, le pistache au Cameroun a plusieurs connotations. Ceux qui regardent cette vidéo vont savoir de quoi je parle. Il y a plusieurs connotations. N'oubliez pas que nous rendons un vibrant hommage
du coronavirus. Et en même temps, un vibrant hommage à ceux qui sont dans la bataille, dans la rue pour les sauver, à ceux qui travaillent dans des ONG, et qui sont à pied d'œuvre en ce moment. Donc, ce que je fais, c'est que je vais rajouter mon pistache et essayer de faire une sorte de pâte. Donc, je rajoute toute cette eau parce que j'en aurai besoin. Alors, vous pouvez voir que c'est toute une pâte qui descend dans ma marmite. Alors, je profite de tout ce que j'ai dans mon Molinex sans jeter rien. Vous savez qu'en Afrique, on ne jette pas la nourriture, non, voilà. Donc, ça, c'est un repas pour environ, je sais pas trop, 4 personnes s'ils mangent comme moi. Voilà. La cuisine à l'œil, la cuisine de grand-mère, pas de mesure. On prépare et ça sort comme ça sort. On mange ça. Alors, mes vidéos peuvent paraître pas très professionnelles parce que j'utilise un faux téléphone. Je peux ne pas utiliser le bon vocabulaire, mais vous voyez que c'est quelque chose d'authentique. C'est quelque chose d'authentique. Vous voyez? J'ai déjà ma sauce. Donc, là, il manque un dernier ingrédient tout à fait important. Le sel. Le sel là. Alors si chez vous, vous avez des diabétiques et voilà. Pas des diabétiques, des tendus, des hypertendus. Alors vous ne mettez pas du sel. Vous pouvez mettre le sel après ou bien vous préparez, vous servez et chacun ajouterait la quantité de sel. Ça ferait que ceux qui souffrent de la tension et qui ne peuvent pas manger du sel peuvent profiter de votre repas. Comme il n'y a pas de personnes qui souffrent de tension chez moi, voilà, j'ajoute un peu de sel. À l'œil aussi, mais en contrôlant. Alors, pour être un bon cuisinier, il faut goûter de temps en temps ce que vous faites. Toujours avoir une cuillère à proximité pour goûter. Voilà. Bon. Ça sent bon. Ça a du goût. Meilleur que je me pensais. Alors le coronavirus, il a touché beaucoup de pays. J'ai eu des nouvelles comme quoi c'était arrivé au Cameroun. Alors les femmes du Cameroun, mon pays natal, protégez-vous. Protégez-vous, les règles sont simples. La propreté, l'hygiène personnelle. Se laver. Si vous sortez de chez vous, vous rentrez à la maison, prenez-vous une douche si vous n'avez pas l'habitude de le faire. Prenez-vous une douche chaque jour. Quand vous rentrez à la maison, pas quand vous sortez. Parce que c'est quand vous êtes hors de la maison que vous ramenez la saleté et par là même, vous pouvez ramener le coronavirus. Évitez au maximum de saluer les gens, parce que je sais que chez nous au Cameroun, on salue et on claque la main. Évitez au maximum de claquer la main. Évitez au maximum, ça va paraître impoli, irrespectueux, mais s'il vous plaît, évitez au maximum. Si vous pouvez claquer les pieds, c'est bon. Le coude, c'est bon. Quoi d'autre? Voilà. Quand vous éternuez, soit vous avez une pochette emploi jeté, parce que si vous avez une de nos pochettes que nous utilisons généralement au Cameroun et après on les lave, c'est bien, mais pour l'instant, c'est pas bon face au coronavirus. Pochette emploi jeté, vous mouchez, vous jetez directement. Si vous mouchez, vous remettez dans les poches, voilà, vous êtes contaminé et que si vous aviez ce virus déjà, vous le traînez déjà sur vous et vous pouvez le partager chez vous.
Quand vous rentrez à la maison, laissez les chaussures à la porte. Voilà. Quand vous éternuez, si vous n'avez pas de pochette, c'est mieux d'éternuer. Pas avec le coude comme d'autres disent, ni dans la paume de main comme d'autres disent et se laver après, parce que ça passe. Voilà, je préfère que vous doubliez l'habit sur vous et que vous éternuez dans votre habit. Là, vous êtes sûr que le gène, il reste sur vous. C'est mieux que vous le gardiez sur vous que de le jeter dans la nature. Quand vous marchez dans la rue, évitez d'être à proximité des gens. On recommande 1 mètre, moi je vous dis 2 mètres. C'est difficile en Afrique parce que nous aimons la chaleur humaine, mais c'est ce qu'il faut pour freiner ces virus. Autre chose très importante à faire, c'est que si vous êtes vraiment solidaire et que vous pouvez participer dans des actions, des associations, des ONG dans le quartier, alors faites-le, n'hésitez pas parce que vous pouvez sauver une vie humaine juste par votre action. Alors, comme je disais, mon mélange, il est pratiquement prêt. Je vais le cuire à feu doux maintenant, mais je vais introduire mes cuisses de poulet. Je vais y introduire mes cuisses de poulet. Avec cette sauce, ça va ramollir mon poulet qui est déjà bien cuit et bien frit. Ouh, j'ai peur pour moi-même. Voilà. Vous voyez, le mélange, il est tout bon. Tout bon, tout bon. Voilà, vous le laissez comme ça 5 minutes à feu doux. Ça ne va pas se brûler, il n'y a pas de problème. J'ai un feu avec 6 vitesses, 6 niveaux de chaleur. Alors je le mets au premier et je laisse comme ça. Alors, chère femme, vous avez votre riz à côté qui est tout cuit. Le riz, il est déjà cuit et prêt. Il chauffe encore. Et vous avez votre sauce pistache. Ne regardez pas, cette quantité de riz, c'est juste pour manger maintenant. Alors, plus tard, quand je voudrais manger, je vais faire je vais cuire autre quantité de riz, plus ou moins égale à celle-ci. Alors, bienvenue aux aventures culinaires de Tonton Claude. Si vous avez aimé, appuyez sur like, partagez, trichez, copiez, faites ça chez vous. Vous voyez, c'est pas compliqué, c'est aussi facile que bonjour, faire la cuisine, et la cuisine simple, sachant ce que vous mettez dans votre nourriture, sans polluer votre nourriture d'ingrédients et de produits chimiques toxiques et tout ça, vous savez exactement ce que vous mettez dans votre nourriture. Alors rendez-vous à la prochaine vidéo et merci beaucoup.